Et le branding était très fort, puis les annonces, puis c'était très populaire avec les jeunes dans le temps, là. Des publicités qui ont marqué les esprits. American Apparel, c'était des vêtements accessibles, faciles à porter et aux couleurs tendance, adorés des jeunes. Des campagnes publicitaires qui étaient très audacieuses, très provocatrices, très sexy. C'est la première entreprise qui nous a amené à réfléchir sur la production locale, alors qu'on n'en parlait pas du tout à l'époque, des mauvaises conditions de travail aussi qui existaient dans la mode. Et cette compagnie avait décidé de répartir l'argent, de répartir une partie des profits, de mieux traiter ses équipes, ses employés. Ça a été un succès mondial. Des boutiques un peu partout, des millions de dollars en revenus. Un T-shirt avec zéro logo, de qualité supérieure, fabriqué aux États-Unis et non pas en Asie. Très rapidement, ça devient une marque absolument incontournable. Mais qui a perdu de son lustre tout aussi rapidement, notamment en raison des comportements du fondateur, le Montréalais Dov Charney. J'ai absolument adoré y bosser, jusqu'au jour où j'ai détesté. Cette histoire de succès qui n'a pas duré est relatée dans un nouveau documentaire sur Netflix intitulé « Chaos d'anthologie sur l'hôtel d'American Apparel ». Il y a eu comme des rumeurs de harcèlement, de mauvais agissements de la part de Don Charney. Et naturellement, cette rumeur s'est amplifiée et par la suite, il y a eu des plaintes. C'est là que la compagnie a vraiment commencé, je dirais, à dérailler. Ajoutons à cela la crise économique de 2008 et les mauvais choix d'affaires du grand patron, et vous avez le cocktail parfait pour une chute brutale qui a mené à une faillite en 2015. Rachetée par la montréalaise Gildan Activewear en 2017, la marque est toujours disponible en ligne, mais le succès n'est plus là. C'est malheureux parce que c'est probablement plus ce dont on va se rappeler que tout le reste. Mais aurait-il vraiment été possible de relancer la marque? Ce qui caractérisait la marque à l'époque, la campagne de pub, aujourd'hui, c'est impossible. Faire fabriquer ces chandails plutôt aux États-Unis pour jouer cette carte-là sur le plan du prix du produit, c'est absolument impossible. Et évidemment, les comportements du fondateur à l'époque ont entaché l'image de marque de la compagnie de façon importante. Il est possible parfois de relancer des marques, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on est dans un autre univers. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.